bien maintenant, vous allez écouter mon petit discours pour cette cérémonie du 8 mai. Chers amis, cari paesani, aujourd'hui nous sommes rassemblés pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale. 69 ans après la capitulation des armées nazies, nous avons en effet le devoir et la nécessité de nous souvenir de tous les combattants et résistants, artisans de notre libération. Je vous rappelle que c'est le 7 mai 1945 à Reims que l'Allemagne nazie a capitulé sans condition et le lendemain, le 8 mai, que cette capitulation a été effectivement ratifiée à Berlin à la demande de Joseph Staline. Ce même jour, la Seconde Guerre mondiale se termine officiellement en Europe, après 6 années de conflit. Je vous rappelle également que la guerre ne s'achèvera définitivement qu'en septembre 1945, avec la capitulation inconditionnelle du Japon suite au bombardement atomique des Américains sur Hiroshima et Nagasaki. Avec la libération de l'Europe, le monde découvre l'ampleur de la catastrophe, l'étendue des destructions, le nombre effarant des victimes. L'ouverture des camps nazis suscite une vague d'indignation mondiale. La barbarie nazie s'étale dans toute son horreur. Les images de corps amoncelés comme des détritus, des visages cadavériques des survivants, les premiers récits sur les gazages systématiques des Juifs à Auschwitz, les exécutions et tortures des résistants ou des otages déportés à Buchenwald et ailleurs confirment ce que les dirigeants alliés savaient déjà en partie. Ces images, nous ne les avons toujours pas oubliées, malgré la réconciliation entre anciens ennemis, malgré l'émergence en 1945 d'un nouveau monde présenté comme différent et ayant tiré les leçons de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de l'humanité. Pour vous rappeler l'horreur de ce conflit, j'en ai recherché le bilan des pertes humaines, que je vous livre ici sommairement afin que notre devoir de mémoire puisse pleinement s'exercer. Je vais donc vous donner quelques chiffres, mais je crois qu'il est important de les connaître. On estime à plus de 50 millions de morts le bilan de la Seconde Guerre mondiale, 5 fois plus que durant la Grande Guerre. Le chiffre défie l'imagination. Pour moitié, ces victimes sont des civils, pour l'autre, des combattants. Mais ce chiffre global marque de terribles disparités. Toutes les catégories, tous les pays n'ont pas été touchés de la même manière. Sur les 50 millions de morts, on en compte environ 35 millions en Europe et 15 millions en Asie. Sur ces chiffres, il faut isoler les 5 à 6 millions de juifs morts dans le cadre d'un génocide planifié, la Shoah. Parmi les principaux pays ayant souffert de la guerre, les différences sont également considérables. On estime à environ 25 millions le total des pertes soviétiques, soit la moitié du nombre total de victimes et presque plus des 2/3 des victimes européennes. Cela correspond à 14% de la population de l'URSS en 1939, et ce n'est pas le taux le plus élevé. Avec 6 millions de victimes, dont la moitié sont des juifs, la Pologne est la plus touchée, avec la disparition de 18% de sa population. Il faut également ajouter la Yougoslavie, avec 1,5 million de victimes, 10% de sa population, l'Allemagne, 6 millions de victimes, 8% de sa population, le Japon, avec 2 à 3 millions de victimes, 4 à 5% de la population, et surtout la Chine, avec au moins 10 millions de morts, 2% de sa population. En France, les chiffres récents donnent 200 000 morts parmi les militaires et environ 250 000 civils, soit environ 1% de la population. Pour la Grande-Bretagne, on compte 360 000 morts, dont 250 000 militaires. Enfin, les États-Unis, le pays qui a le plus contribué avec l'URSS à la défaite des pays de l'Axe, on compte 300 000 morts, tous militaires. Mais pour comprendre l'horreur de la guerre, il ne faut pas non plus oublier que ces chiffres ne prennent pas en compte les blessés, les mutilés, les traumatisés, les sans-abri, ou encore les effets sur la démographie, par exemple les classes creuses, générées par le nombre de jeunes morts durant cette période. Ils ne prennent pas en compte non plus des tragédies humaines longtemps sous-estimées, comme les déplacements massifs de population lors de la sortie de la guerre. Près de 20 millions d'Allemands fuyant l'armée rouge ou chassés de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, parmi lesquels un demi-million sont morts de faim ou de froid. Bref, l'Europe en 1945 est un champ de ruines. La Corse a quant à elle perdu, selon les dernières estimations, 2328 de ses enfants dans cette guerre, plus de 1% de sa population de l'époque.
Durant le conflit, plus de 12 000 jeunes Corses de 20 à 28 ans ont été mobilisés et ont participé directement ou indirectement à la libération de notre île. Notre territoire a subi l'occupation de 85 000 soldats italiens et de 15 000 soldats allemands, soit au total une armée de 100 000 hommes, pour une population d'environ 215 000 habitants. Un occupant pour 2 habitants. Notre village a lui aussi payé son tribut à cette horrible guerre. 4 jeunes gens exemplaires, dont je me permets de citer les noms, sont morts. Je veux citer Guissan et Victor, Poggi Jean, Christophine et Dominique, Poggi Ange. Eux aussi, en payant de leur vie, ont permis notre libération du joug nazi. Au nom de l'équipe municipale et en votre nom, je leur dis merci. Nous ne vous oublierons pas. Je vais terminer en vous lisant ces paroles du philosophe Jacques Muglioni, qui donne tout leur sens à la nécessité du souvenir. Voilà ces paroles. L'humanité ne se fonde pas sur le souvenir douloureux du pire, mais sur la mémoire fortifiante du meilleur. Sur ce qui reste exemplaire pour nous. Nous n'aurions aucune idée de l'humanité si nous n'étions pas capables d'entretenir le souvenir d'un passé qui persiste à nous dispenser la gloire. Merci. Voilà, si vous le voulez bien, maintenant, on va boire le verre de l'amitié.